Bonjour tout le monde, nouveau retour de course. Là je vous fais vraiment un retour de course méga express parce que je suis attendue dans moins de 5 minutes en bas de mon immeuble, donc je me dépêche. Vous êtes sur un pot de vaniche, voilà, parce que j'ai une tache sur mon tapis et je vais essayer de la faire disparaître comme ça. Donc je vous montre, il y a un peu un mélange de Action et de Auchan. Donc des lingettes décolorantes parce que je ne vis clairement plus sain. En ce moment, je rêve d'être de nouveau rousse, donc voilà. Une brosse pour mon chat pour la brosser. Des trucs que j'achète littéralement jamais, mais là j'en ai acheté en pagaille. Des chips. Maman, je passe le balai. J'ai également acheté des Madame Loïc. J'ai également acheté un balai parce que mes enfants ont cassé mon balai en deux. J'ai acheté des champignons de Paris en concert. J'ai acheté un cœur d'artichaut, des haricots rouges, des pois chiches, du beurre, ce pour lequel à la base j'étais venue, de la cannelle. Donc à la base là mon retour de course Auchan il était à 95 € et mes courses Action 38 €. 4 tablettes de chocolat noir, une tasse comme ça, des croquettes, voilà, une bouilloire en plastique cette fois-ci pour éviter de la casser, un nouveau chargeur, le ce pourquoi du comment j'étais à la Action, des stylos, du pain, 2 paquets de mouchoirs, un produit pour les vitres parce que je trouve que le vinaigre n'est pas assez efficace, une boîte à goûter qui à la base était pour moi mais ça va être ma fille, je le sens très bien même. J'ai acheté des conneries à Action, donc ça c'est un baume à lèvres pailleté et des ombres à paupières comme ça. Un paquet de lait, la litière qui est restée en bas dans la voiture, Rose qui vous dit bonjour, des gants de ménage, voilà, hop. J'ai l'impression que j'oublie des choses. De l'herbe à chat, j'arrive jamais à dire, de l'herbe à chat. Oui. Est-ce qu'on peut passer un petit peu de temps? Non, on va y aller. Non. Et je crois que c'est tout. Je pense que j'ai oublié de truc, mais là je vois pas. Surtout que tout est là. Bref, il faut que je me dépêche. Je vais juste mettre au feu pour aller au frais. Et moi, il faut que je vous laisse parce que je vous dis, j'ai un rendez-vous en bas. On va faire une activité pour faire des abris pour les oiseaux. Voilà. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Bisous tout le monde. Au moment où je vous parle, c'est plus de 21 h, les gars. Mes enfants, ils ont fait une sieste. Ils ont dormi 2 heures. Mais genre, même un peu plus, même 2 h 30, je pense. Ils se sont réveillés, c'était 19 h 30. Voilà. C'est rare qu'ils font la sieste tous les deux en même temps. C'est un truc de ouf. Bref, je voulais vous reprendre du coup. Parce que là, du coup, comme vous l'avez compris, j'ai mes enfants cette semaine. Je pense que vous l'entendez derrière moi. En fait, si vous voulez, on a fait la sieste tous les trois et moi je me suis réveillée avant eux, donc j'en ai profité pour de nouveau re-ranger l'appartement parce que clairement c'était le bordel, il n'y a pas d'autre mot. Et du coup, je voulais vous prendre un petit peu pour vous expliquer qu'est-ce qu'on a fait ces derniers jours. Donc, le lundi, du coup, on avait un loto-troc qui était organisé du coup par le centre social de mon coin, de mon secteur, qui est vraiment littéralement à 10 minutes à pied de chez moi. Donc je prends la poussette, je mets les 2 enfants dedans et on y va, vous voyez. Donc voilà, donc à 10 h le lundi, on avait le loto-troc. Après à midi, on avait un repas partagé. Et ensuite l'après-midi, on avait un ciné-goûter. Donc pour vous expliquer, pour le loto-troc, du coup, j'en avais encore jamais fait et je trouve le concept génial. Et j'espère là, pendant les prochaines vacances, pouvoir faire un loto-troc. Ça serait vraiment de la balle, genre. Donc c'est tout simplement un loto classique, mais plutôt qu'on gagne des lots, si vous voulez, on troque. Donc c'est-à-dire que moi je suis arrivée avec un sac de courses plein de jouets. J'avais
un tracteur. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait une peluche, il y avait pas de patrouille. Il y avait des petites voitures. Il y avait également des petites formes de couleurs en bois. Donc triangle, rectangle, rond, tout ça. Parce que maintenant mes enfants sont grands, ils en ont plus besoin. Ils ont des caplas maintenant. Ils préfèrent les caplas. Donc voilà, j'ai été très contente voilà d'emmener ça pour des enfants qui potentiellement n'ont pas les moyens d'avoir ce type de jouet. J'ai également ramené 2 poupons parce que ma fille c'est une collectionneuse de poupons. Là il y en avait trop, c'était pas possible, fallait faire un choix. Je suis en train de réfléchir s'il y avait pas d'autres choses. Je voulais ramener des livres, mais j'avais déjà fait le tri il y a pas très longtemps. Faudrait que je le refasse parce qu'en fait, si vous voulez, ils ont beaucoup de livres, mais des livres qu'ils aiment bien lire, vous voyez. Donc bon, faudrait que là je refasse un tri. On va voir, mais comme j'ai déjà fait, si vous voulez. Là, si vous voulez, ce qui m'embête, c'est que quand je troque des affaires, il faut que ça soit en bon état, et clairement les livres sont pas du tout dans un bon état, donc voilà. Et je crois qu'il y avait autre chose, mais je me souviens plus. Bon, bref. Voilà un petit peu pour vous dire ce que j'ai ramené. Et du coup, on a eu 4 kins, les gars. Et le méga gros lot avec le carton plein, c'était une piscine à balles. Et heureusement, on n'a pas gagné. Merci Seigneur. Mais heureusement, on n'a pas gagné la piscine à balles. Sinon, je pense que je me serais tiré une balle, littéralement. Et du coup, ils ont pu choisir. Donc, ma fille, elle avait pris un truc de body painting. Non, pas du tout, pardon. MDR, body painting, bien sûr. Diamond painting. Voilà. Mon fils, il a pris un bateau qu'il avait repéré il y a un moment. Qu'est-ce qu'ils ont pris d'autre? Ma fille, elle a pris un petit poney avec une fleur. Et pour le dernier lot, qu'est-ce qu'il a pris, mon fils? Attendez, j'essaie de me souvenir. Ah oui, une peluche. Un dauphin. Mais pour lui, c'est un orque. Voilà. Et ils ont eu du coup un petit cadeau bonus. Donc ma fille, elle a pris une girafe. Et mon fils, il a pris... attendez, je vais vous le montrer parce qu'il est juste à côté. Un petit jeu de cartes. Et vous savez, c'est des cartes classiques, vous savez, pour jouer à la bataille. C'est pas des cartes comme des oracles, par exemple. Regardez. Voilà. J'ai été très étonnée qu'ils prennent ça. Mais écoutez, voilà. Donc, ils étaient très contents. Et voilà, ensuite, on a mangé. Donc, moi, j'avais fait des gâteaux, du coup, chocolat blanc et citron, qui étaient très, très bons. Mais je crois que je vous en ai parlé dans un précédent vlog. Et j'ai surtout mangé après de la salade de carottes. Voilà. Pour tout vous avouer, j'ai trouvé que le repas en lui-même, en tout cas ce qui était là, ce que j'ai pu manger, c'était pas top. Très honnêtement, vraiment pas top du tout. J'ai trouvé ça pas très bon. Il y a que la salade de carottes méga industrielle que j'ai réussi à manger. Pourtant, je vous promets, je suis pas difficile. Hein. Mais alors il y avait des trucs qui étaient faits maison. J'ai trouvé ça pas bon, les gars, genre. Voilà. Bon, bref, écoutez, ça arrive. Hein. Et du coup, après, et c'est là en fait où je voulais vous raconter une anecdote qui nous est arrivée. Et bon, bref, je vais vous raconter. Donc, si vous voulez, après le repas, du coup, on allait dans un parc qui est juste à côté, voilà, un parc pour enfants, pour que les enfants puissent se défouler avant que, voilà, on les assoie pendant 2 heures pour regarder un dessin animé. Ils ont regardé là-haut d'ailleurs. Et ça faisait longtemps que j'avais pas vu là-haut. Et le début m'a étonnée. Je pensais que c'était pas le bon dessin animé pour vous dire. Mais vraiment, il est trop chouette ce dessin animé. Voilà, je vous dis, ce dessin animé, vraiment incroyable. Les dessins sont magnifiques. L'histoire en elle-même est trop mignonne. Enfin bon, bref, voilà, j'étais trop contente. Et en plus de ça, ils ont mis des pop-corn. Bref, revenons-en à nos moutons. Donc, on va au parc et au départ, tout se passe bien. Donc, c'est un assez grand parc quand même. Et faut avoir littéralement les yeux partout, surtout avec 2 enfants qui courent chacun à l'opposé du parc. Bref. À un moment donné, on va dire, ils se canalisent au niveau du coup du toboggan, voilà. Et donc du coup, il y avait une petite fille sur ce toboggan qui devait avoir l'âge à peu près de mon fils, je pense, ou peut-être un chouïa plus petite, mais vous voyez, dans ces eaux-là, donc 6 ans à peu près. Et donc du coup, mon fils faisait du toboggan, ma fille faisait du toboggan, et cette petite aussi. Bref, tout allait bien dans le meilleur des mondes.
Et si vous voulez, dans le parc à ce moment-là, donc il y avait quelques enfants que je ne connaissais pas. Et il y avait aussi les enfants, du coup, qui étaient avec nous le matin même, avec mon centre social, vous voyez, avec toutes les activités qu'on a fait. Et il y avait surtout une grand-mère. Et c'est de elle qu'on va parler, parce qu'elle a eu un comportement pire qu'irrespectueux avec mon fils. Et je vais un petit peu vous raconter tout ça. Du coup, on est toujours au fait que mon fils fait du toboggan, et à un moment donné, qu'est-ce qu'un enfant de pratiquement 6 ans fait? Il décide de prendre le toboggan à l'envers. Donc je lui explique, je lui dis qu'il faut pas qu'il prenne le toboggan à l'envers, parce qu'il y a des enfants qui veulent descendre et que c'est dangereux. Que s'il était tout seul, il aurait pu très bien le faire autant qu'il veut, mais là c'est dangereux donc il faut pas le faire. Il y a cette mamie, qui était en plus pas là, qui la ramène, et qui lui dit encore une fois qu'il faut pas le faire. Déjà, pourquoi tu l'ouvres, mémé? Mêle-toi de tes affaires, mais je dis rien. Voilà. Déjà, elle commence à me tendre, parce que moi j'étais là. En fait, je sais pas, c'est pas comme si, même admettons, elle pense que je suis pas la mère, elle pense que je suis la sœur ou la cousine ou je sais pas qui. Elle voit que je suis là, genre. Elle voit que je surveille les enfants. Elle voit que je passe sur mon téléphone. Elle voit que je fais attention. Donc pourquoi est-ce qu'elle vient l'ouvrir? Puis bon, pour être honnête avec vous, mes enfants me ressemblent. Il n'y a pas de problème sur l'identité ou pas de la mère ou pas, vous voyez? Enfin bon. Bref, donc bon, elle me tend, mais je décide de ne pas rebondir. Parce que je me dis, vu comment elle est rentrée dans mon fils, on sent qu'elle est énervée, la grand-mère. On sent que elle va pas claquer de suite, vous voyez? Et donc mon fils, du coup, s'enlève, il remonte sur le toboggan et il refait des tours. Et la grand-mère l'attrape par le bras, elle le tire, au moment où, si vous voulez, il descend et il allait remonter à l'escalier pour le toboggan, elle l'attrape, elle le tire, moi je vois l'action, hein. Je vois l'action, les gars, hein. Donc moi ça me choque, parce que tirer un gamin comme ça, c'est pas possible. Et là, elle commence à lui faire une scène, parce que soi-disant, mon fils passe devant les autres enfants. C'est fou. Je sais pas ce qu'elle avait avec mon fils. Je sais pas si elle l'avait pris en grippe ou quoi, surtout que le matin, on était ensemble. À aucun moment, elle est allée le voir, ni quoi que ce soit. J'ai pas compris. Clairement, j'ai pas compris. Surtout que j'étais là, comme je vous l'ai dit. Et il est passé devant personne. Clairement, il est passé devant personne. Ma fille, c'est pareil. Ils étaient 3 au toboggan. Ils respectaient leur tour de passage. Quel était le problème? Quel était le problème? Aucun. Littéralement aucun. Donc, clairement, elle lui fait la vie à mon fils. Elle l'engueule. Elle lui dit qu'il a pas passé devant tout le monde. Donc, bon, moi, déjà, là, autant vous dire que là, on était au niveau où le string commençait à s'étirer. Là, le string, il avait craqué, hein, littéralement. Là, je me suis dit, c'est bon. Elle se prend pour qui? Dans ma tête, à un moment donné, je me suis dit, mais elle pense que j'ai quel âge? Enfin, elle pense que j'ai la vingtaine et que je sais pas m'occuper de mes gosses. Enfin, à un moment donné, stop, quoi. Et mon fils, alors, c'est le seul truc que j'ai pas vu. C'est-à-dire qu'en fait, mon fils s'est retourné, l'a regardé et lui a tiré la langue. Bon. Alors déjà, sachez que mon fils n'a jamais ce genre de comportement-là. Mais à la limite, ça, je veux bien lui céder. Je peux bien comprendre que mon fils, voilà, lui a tiré la langue, à la limite, parce que saoulé, quoi, le gamin. Je peux comprendre. Elle lui rentre dedans une première fois alors qu'elle n'avait pas besoin de le faire. Et là, elle lui rentre dedans une deuxième fois. Donc, potentiellement, ça peut être effectivement un moyen de défense, parce que bon, qu'est-ce que vous voulez qu'il réponde? Il a déjà été sympa de pas lui répondre, parce que le connaissant, il aurait pu très bien lui répondre. Mais voilà, il a 6 ans, donc qu'est-ce qu'il fait? Apparemment, il lui tire la langue. Ça, comme je vous ai dit, ok. Je veux bien potentiellement la croire sur ça. Pas de souci. Sauf que la grand-mère, elle a pas aimé qu'il lui tire la langue. Elle commence à faire « Ouh, pétard, tu m'as tiré la langue » et elle commence à lui pointer le doigt comme ça. Et elle lui dit « Tu veux une claque? Tu veux que je te claque? Tu veux une claque? Tu veux une gifle ?» Voilà ce qu'elle lui dit. Donc là, autant vous dire que toutes les barrières chez moi avaient sauté. Et là, je me suis dit, alors là, la grand-mère, elle a un pied dans la tombe. Je vais la terminer. Je ne tape pas mes enfants. Mes enfants ne sont pas élevés dans la violence. Donc c'est pas une grand-mère qui sort de je sais pas d'où, qui va commencer à faire sa loi sur mon fils, sachant que je suis là, que je les surveille, que je peux pas être plus à côté d'eux que là où j'étais. Donc là, la grand-mère, pour moi, elle a dépassé toutes les bornes. Elle le remet à sa place alors qu'il a rien fait, alors que je suis moi-même présente sur le lieu, à côté. Et en plus de ça, elle lui manque de respect parce qu'elle le menace de le frapper. Alors, encore une fois, frapper un enfant, c'est un délit, c'est illégal, c'est interdit par la loi. Et je pense qu'il y a assez d'enfants, moi-même j'ai été tapée par mes parents, j'ai eu des claques et tout ce que vous voulez.
Je pense que les enfants sont traumatisés par ce type de conduite. Et c'est pas en frappant un enfant que vous allez lui apprendre les bonnes manières, clairement. Ça peut arriver dans un coup de sang, pour X ou Y raison, que vous êtes vous-même dans un état émotionnel, vous pétez un câble, vous tournez une gifle à votre enfant. À la limite, quand ça arrive une fois, je peux l'entendre, là, vous n'avez pas géré vos émotions, vous avez pété un plomb, ça redescend, vous vous excusez, ça peut totalement arriver, je peux l'entendre. Mais là, la grand-mère, je sais pas pour qui elle s'est pris, ça m'a littéralement fait dégoupiller. Mon fils remonte sur le toboggan, il s'apprête à descendre, et là, la grand-mère le rechoppe. Encore une fois, 3e fois quand même. Et elle lui crie dessus. Mais quand je dis qu'elle lui crie dessus, elle était littéralement à 3 cm de son visage. Et elle lui crie dessus. Elle dit que clairement, il n'a pas manqué de respect à un adulte. Donc là, moi, au départ, j'essaie de me calmer, parce que quand je vous dis j'ai vu rouge, genre ma vision était rouge. Genre. Donc au départ, je suis sympa, vous voyez. Je me dis, je vais essayer de régler ça de manière la plus gentille possible et inimaginable. Donc je pose ma main sur son épaule à la grand-mère, et je commence à lui dire, il n'a que 6 ans. On parle à un enfant de 6 ans. À un moment donné, il faut remettre l'église au milieu du village. Elle n'est pas en train de s'adresser à un adulte. Donc déjà, qu'elle se calme, déjà. Elle l'attaque sans raison. Et là, en plus de ça, elle lui hurle dessus parce que elle estime que mon fils lui a manqué de respect, alors que ça a été la première. Elle lui manquait de respect en retour. Sauf que voilà, la grand-mère, elle s'est pas attaquée à la bonne personne puisqu'elle se retourne. Et là, direct, elle monte sur ses grands chevaux en me disant qu'il m'a manqué de respect, enfin, que mon fils lui a manqué de respect. Et là, autant vous dire qu'en fait, là, je vous le dis ça de manière calme, mais il faut savoir qu'elle était littéralement en train de beugler comme une vache, littéralement. Et là, j'ai serré complet. Donc, moi aussi, je me suis mise à crier. Mais genre, quand je vous dis crier, c'est-à-dire que j'ai fini à 2 cm de son visage. Parce qu'à un moment donné, il faut pas se moquer de moi comme ça. Elle a eu le toupet de me dire que jamais elle avait dit qu'elle lui avait donné une claque. Elle a rien compris en plus, elle est sourde en plus. Je voulais pas donner une claque. J'ai jamais dit que je voulais lui donner une claque. Je dis, ah bon, vous l'avez pas dit. Je dis, j'étais là, à un moment donné, il faut pas se moquer de moi. Vous ne lui avez pas dit donc que vous allez lui mettre une claque. Donc là, en fait, il y a eu un moment de, elle savait plus trop quoi dire. Je vous jure, je l'ai tellement démarré, je l'ai tellement enchaîné, parce que je lui ai dit, vous manquez pas de mon fils. Je dis, là, vous parlez de mon fils. Je dis, je suis là, je suis sa mère, vous manquez de respect à mon fils. À mon fils, je lui ai dit. Je dis, mais vous l'avez manqué de respect. Je dis, vous voulez du respect? Pas de souci, mais vous respectez mon fils en retour. Je dis, c'est pas en lui criant dessus alors qu'il a rien fait. Je dis, il vous a peut-être tiré la langue, j'en sais rien, j'ai pas vu l'action. Je dis, c'est pas une raison pour lui crier dessus et le menacer de le frapper. Je dis, c'est de la violence que vous faites. Imaginez que je lui crie dessus quand je dis ça. Je dis, c'est de la violence que vous faites. Et la violence est interdite. Surtout sur un enfant, sur un être vulnérable, c'est interdit. Voilà. Donc, vous voyez, ces mêmes personnes âgées-là vont dire que les jeunes leur manquent de respect, mais eux-mêmes, ils ne savent même pas parler. Voilà. Comme je vous l'ai dit, voilà. Elle a commencé à attaquer mon fils alors qu'il avait littéralement rien fait. Et après, elle s'étonne qu'il lui tire la langue, admettons. J'ai envie de vous dire, elle a déjà eu de la chance qu'ils lui disent pas qu'elle lui cassait les couilles, hein, vous voyez. Après, elle bégayait tellement que elle s'est excusée. Voilà. Elle lui a demandé pardon. Ce à quoi je lui ai dit merci. Voilà. Pas plus compliqué. Voilà. De s'excuser quand on a un comportement dit problématique. On menace pas quelqu'un de claquer. Ouais, vous voyez, si elle avait une altercation avec un adulte, elle l'aurait pas menacé de le gifler, de le claquer. Si elle avait été en conflit avec un adulte, elle l'aurait jamais menacé en lui disant tu veux une claque. Mais un enfant, c'est ok. Mais un adulte, par contre, jamais de sa vie, elle aurait osé dire un truc pareil. Vous voyez, c'est ça, moi, le paradoxe. C'est-à-dire que à un enfant, ça pose pas de problème qu'on lui dise ça. À un adulte, par contre, oui. Oh là là. Parce qu'un adulte, ça peut avoir du répondant. Un enfant, soi-disant, ça doit s'écraser. C'est clairement là ce qu'elle voulait, en fait. Elle voulait clairement écraser mon fils. Sauf que moi, j'étais là. Et ça m'a pas pu. Moi, le principal, c'était qu'elle s'excuse. Et je lui dis, je dis, vous vous excusez tout de suite. Tu t'excuses tout de suite, je lui dis. Parce qu'au bout d'un moment, le vouvoiement, il a sauté aussi. Faut pas déconner. Donc, voilà, c'était la chose que je voulais.
Elle a pas à manquer de respect. Mon fils, je vous jure, il ne comprenait rien, genre. Ils m'ont regardé en mode, mais qu'est-ce qu'elle me veut, celle-là, genre. Bah oui, t'inquiète pas, j'ai bien compris, je vais m'en occuper, t'inquiète, j'arrive. Patience, j'arrive. Donc voilà, c'est pour vous dire. Ne vous laissez pas marcher dessus par des gens comme ça qui se croient tout permis, surtout sur vos enfants, genre. Voilà. Elle avait pas à intervenir. Oui. Nous, on fait un lit pour la punaise morte dans ta chambre. On a vu une punaise morte. Ouais, il dort tout seul, il a froid. Il est froid. Il a froid, elle tremble, je crois. Et du coup, malheureusement, on le fait un lit, pas froid. Et aussi, on va le faire la couverture. Et après, forcément, si vous voulez, toutes les nanas qui étaient là à la matinée avec nous, elles ont vu qu'on était en train de s'embrouiller, qu'on était en train de crier, surtout que moi, je suis pas le style de personne à crier, vous voyez. Elles ont commencé à se lever et à se ramener. Moi, j'étais là, putain, mais même pas qu'elles se ramènent, quoi. Elles étaient pas là, elles savent pas ce qui s'est passé. Puis pour avoir passé la matinée avec elles, j'ai bien compris. Donc, non. Heureusement, l'embrouille s'est tassée très rapidement après le moment où je les ai vus se lever. Donc, en fait, il y avait plus rien à dire, quoi. Mais voilà, ça m'a bien énervée. Et après, du coup, elle me regardait même plus. On m'étonnait. Après ça, fallait même pas qu'elle me regarde. Donc voilà pour notre lundi. Mardi, du coup, hier, on a fait un truc super cool avec les enfants. En fait, si vous voulez, là, dans ma résidence, ils ont installé des cabanes à oiseaux avec des petites cabanes pour les abeilles. Donc, en fait, si vous voulez, il y avait une activité avec une association. Et voilà, du coup, on a fait ça. Hier après-midi, on a construit ces fameuses petites cabanes. Et c'était trop, trop bien. Il y avait au départ un diaporama pour nous expliquer sur la biodiversité, pourquoi est-ce qu'on faisait ça. Parce que c'est vrai que par chez moi, je vois beaucoup ces petites cabanes avec des rondins de bois, des bambous, mais je ne savais pas du tout à quoi ça correspondait. Enfin, il n'y a pas de panneau, il n'y a rien pour expliquer. Et donc là, le fait d'avoir fait cette activité-là, j'ai pu bien comprendre en fait le pourquoi du comment c'était important de faire ça. Et voilà, on a fait des cabanes pour des mésanges, entre autres, pour des chauves-souris aussi. Parce que du coup, par chez nous, il y a beaucoup, beaucoup de moustiques. Je sais pas par chez vous s'il y en a aussi beaucoup, beaucoup, mais en tout cas, dans le sud, on est gâtés en termes de moustiques, hein. Surtout, évidemment, l'été. Et la chauve-souris peut manger jusqu'à 2 kilos. Voilà, de moustiques, c'est énorme. Donc, autant vous dire qu'il n'y a pas de problème. Faites-les venir, il n'y a aucun souci, les gars. Donc, voilà, c'était vraiment une trop, trop bonne activité. Cet après-midi, j'ai reçu un message trop tardivement, malheureusement, mais il y avait des activités qui étaient prévues avec une association sur dons libres, vous voyez, pour entrer, avec des comptes, on pouvait se déguiser, il y avait un goûter, tout ça. Mais j'étais avertie trop tard. Donc bon, on n'a pas pu y aller. Puis de toute façon, après, ils se sont endormis. Donc voilà un petit peu pour vous expliquer un petit peu ce qu'on a fait. Franchement, c'est trop chouette. Et demain, du coup, on va de nouveau au centre social où on était lundi. Parce que du coup, demain après-midi, il y a une activité avec une autre association où ils vont faire du coup un vaisseau spatial et tout ça avec une piñata. Bon, il va y avoir encore des bonbons. Je n'en peux plus. Ici, ils ont jamais de bonbons, littéralement. Et là, j'ai l'impression que cette semaine, c'est n'importe quoi. Voilà, il y a toujours des bonbons. Hier, il y avait des bonbons. Lundi, il y avait des bonbons. J'en peux plus. Là, je vous le dis, j'en peux plus. J'en peux plus des bonbons. Donc, voilà. Également, ce que je voulais vous dire, c'est que hier, j'ai passé littéralement 1 heure de mon temps à faire les passeports. Voilà. On n'avait pas de passeport. Et comme je suis quelqu'un qui... je peux très bien, sur un coup de tête, décider de partir à Chaille, vous voyez. Et bon, en plus de ça, leur carte d'identité, bon, elle est loin d'être périmée, mais disons qu'ils ressemblent plus trop à leur carte d'identité, vous voyez. Et je voulais absolument, du coup, faire les passeports, là, cette année. Donc, comme ça, moi, vous voyez, c'est une chose de fait. Ça fait un moment que je veux faire mon passeport et les passeports des enfants. Et alors, pour les personnes qui sont séparées, si jamais vos enfants portent que le nom du père sur les papiers, quand vous remplissez pour faire une demande de passeport, vous pouvez en nom d'usage mettre votre nom. C'est personnellement ce que j'ai fait.
Comme ça, mes enfants, du coup, auront les 2 noms. Voilà. Parce qu'ils sortent de notre ventre, mais il n'y a aucune preuve, on va dire, qu'ils sortent de nous, vous voyez. Contrairement au père, il a le nom. Enfin, ils ont le nom du père. Donc, comme ça, au moins, il y aura les 2 noms sur le passeport et ça sera très bien comme ça. Ça me permettra, voilà, d'appuyer plus le fait que je suis leur mère, vous voyez. Et je pense que ça peut éviter pas mal de soucis administratifs. Voilà, tout simplement. Donc voilà le pourquoi du comment. Du coup, j'ai rajouté mon nom en nom d'usage, du coup. Et pas en nom officiel, puisque techniquement, officiellement, ils ont que le nom du père. Voilà. Donc j'ai payé 17 € de timbre fiscal x 2, du coup, pour mes 2 enfants. Et moi, je crois que c'était 86 ou 87, je sais plus. J'ai l'impression que tous les mois, j'ai des dépenses plus. Bon. Comme là, par exemple, c'est la première fois que je paye aussi cher de loyer parce que j'ai des APL, mais là, ils ont baissé mes APL. Donc, je vais payer là 211 € de loyer au mois de mars. Ça m'est littéralement jamais arrivé, sachez-le. Je crois que le plus haut que j'avais payé, c'était 181 de loyer. Là, 211, je vous jure, ça me dégoûte. Voilà, ça me dégoûte. Entre la CME, je vais devoir participer, mes APL qui baissent, du coup, ils vont me demander plus. Je m'épuise au taf, plus. Enfin, bon, à un moment donné, j'en ai ras le cul, je vous le dis. Faut que je tienne jusqu'en juillet. Physiquement, je sais pas comment je vais faire. Là, je dois vous avouer que le fait que il y ait les vacances, en tout cas, là, j'ai cette semaine de pause, on va dire, où je peux dormir un peu plus le matin, où je peux... Alors, c'est pas que je me repose parce que j'ai les enfants et en plus, on fait quand même des activités quand même. Mais heureusement. Mais la semaine prochaine, je vous le dis, je vais douiller ma mère. Je vais douiller tellement. Vu les horaires que je vais faire. D'un côté, j'ai hâte et de l'autre côté, j'ai pas hâte parce que ça va tellement me fatiguer. Pour après enchaîner sur une semaine de boulot, vous voyez. Enfin, sur des semaines de boulot, puisque j'aurai de nouveau une pause que aux vacances, quoi. Donc bon, je suis un peu saoulée. Bon, bref. C'est un peu mon état d'esprit du moment. Je me rassure juste en me disant que c'est un job alimentaire, que je vais pas faire ça toute ma vie, clairement. Que j'ai un but après. Et que j'attends juste qu'il y ait des choses qui se règlent pour que tout s'aligne et pour que je puisse faire autre chose après. Voilà. Et je pense que ça me permettra aussi également de m'ouvrir les droits au chômage. Là, j'en profite parce que le mois de mars, si tout va bien, si mes enfants sont pas malades, je vais avoir un bon mois de boulot, presque complet. Donc ça va me permettre d'avoir pas mal de sous, surtout que je suis encore en intérim. Je pense qu'après, à partir d'avril, par contre, je vais être en direct, donc je vais avoir moins de sous. Mais bon, c'est comme ça. Il faut que je tienne encore avril, mai, juin, juillet. Enfin, juillet, bon, techniquement, il n'y a que quelques jours, donc on va dire encore 3 mois. Bon, avec les vacances scolaires au milieu, ça devrait le faire, on va croiser les doigts. Plus potentiellement des ponts. Voilà, on devrait s'en sortir. Sachant que je bosse dans une école publique, donc voilà. On devrait pouvoir y arriver, les gars. Mais je dois vous avouer que physiquement, c'est très dur. Physiquement, c'est très dur. Vraiment. Bref, c'est pas grave. On s'accroche. On va y arriver. On y croit. Ça y est, je me souviens de ce que je voulais vous dire. Lundi, j'ai rendez-vous à l'orthophoniste pour moi. J'ai cru que littéralement, ça n'arriverait jamais. Mais écoutez, c'est un miracle. Donc, je vais refaire un bilan orthophonique. Voilà. À la base, ce bilan-là, j'aurais dû le greffer à mon dossier MDPH. Mais au vu des délais, voilà, je préfère envoyer mon dossier avant parce que là, pour moi, le principal, c'est d'avoir ma RQTH pour avoir accès à d'autres choses, pour avoir entre autres des aides financières pour une possible encore formation Pôle emploi en PLS. Oui. Ils ont perdu leurs parents. D'accord. Ils ont perdu leurs parents. Ils ont pas écouté, ils ont parti dans leur maison. Ils ont escaladé. Et après, ils sont morts. D'accord. Donc j'ai rendez-vous lundi, le 3 mars. Donc j'avais des papiers, j'ai des papiers à avoir en fait. Donc je vais carrément emmener mon gros classeur. Alors il se peut que le bilan se fasse en plusieurs fois. Parce que je bosse l'après-midi et que ça risque d'être juste. Donc on a dit que voilà, on commencerait le bilan. Avec un peu de chance, on l'aura peut-être terminé. Des fois, vous savez, on a de la chance, on va dire. Donc autant dire que la semaine prochaine, clairement, je vais vous le dire, je vais pas toucher terre du tout.
Lundi, du coup, lundi matin, j'ai rendez-vous pour mon bilan orthophonique. Lundi après-midi, je bosse. Mardi, je travaille toute la journée. Genre, juste de vous dire ça, ça me fatigue. Mercredi, je bosse que le matin. Jeudi matin, je me fais tatouer. J'ai eu une idée là encore brillantissime. Mais écoutez, je vais assumer. Donc jeudi matin, je me fais tatouer 2 tatouages en plus sur le bras gauche. J'espère que ça va rentrer en fait dans le timing parce que j'ai rendez-vous à 10h. Donc j'espère qu'on va pas trop traîner entre poser les stencils, les 2 tatouages et après partir au boulot. Je pense que ça devrait le faire parce qu'il n'y a pas de ombrage, c'est pas des gros tatouages, donc ça devrait le faire. Voilà, donc après jeudi après-midi, je bosse. Vendredi, je travaille toute la journée. Jour de mon anniversaire, le 7 mars, je travaille toute la journée. Voilà. Pour vous faire un peu le topo de la semaine prochaine, ça va être pas mal. Je vais pas toucher terre. Samedi soir, on fait un resto à mon initiative, du coup. Voilà. Et dimanche, on fait l'anniversaire en famille, les gars. Non, mais je vous dis, je vais pas toucher terre la semaine prochaine. J'aurai pas les enfants, mais je vais pas toucher terre, surtout que, voilà, je vais aller à la salle. Voilà, on se connaît, voilà, vous connaissez un peu le truc. J'ai pas pris un abonnement sur 2 ans pour pas y aller. Même si je dois vous avouer que là, vous voyez, la semaine dernière, il m'est arrivé plusieurs fois. Il y a une fois, en fait, je me suis garée à ma salle. J'ai pas réussi à descendre de la voiture tellement que j'avais mal. C'est comme s'il y avait une barrière entre moi et l'extérieur, vous voyez, de ma voiture. Je pouvais pas descendre. J'avais trop mal. Donc, faut vraiment que je fasse attention. Faut que je me ménage au max. Donc, bon là, on va dire la semaine prochaine, je suis pas du côté cuisine, je suis du côté animation. Donc bon, à voir comment ça va se passer. Mais que je fasse attention quand même, faut pas que je me brûle les ailes et que je finisse en arrêt parce que je peux plus me lever, vous voyez. Parce que là, quand je commence à avoir des moves comme ça, que je peux plus me lever, que je suis obligée de rester couchée parce que j'ai trop mal, c'est pas bon signe. C'est pas bon signe du tout, les gars. Voilà. Je vous reprendrai peut-être, mais c'est pas sûr parce que là, je vois, je vous ai beaucoup parlé. Donc ça va déjà vous faire un bon vlog. Sinon, au pire, ben, je réouvrirai un vlog, bien sûr. J'arrive pour l'instant à tenir la cadence de un vlog par semaine. C'est pas mal hein, en termes de rendement. Et pour vous, bon, pour moi, ça me demande beaucoup de boulot. Je dois pas vous le cacher. Ça me demande beaucoup de gymnastique. Mais écoutez, je trouve que c'est un bon débit. À voir si j'arrive à tenir le rythme. Puis surtout si j'ai toujours des trucs à vous raconter. Mais apparemment, c'est toujours le cas. Donc voilà. Je pense que du coup, je vais m'arrêter là. Je pense que le vlog sera déjà bien assez long. Je fais des bisous. Et je vous dis à très vite dans un prochain vlog. Bisous tout le monde.